Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un texte en relief. Pour ça, je vais m'appuyer sur le modèle déjà créé et le dissocier. Donc là, je fais tourner ma vue, je sélectionne ici le pot à crayon et je me tourne vers dissocier. Premier clic. À ce stade, nous pourrions nous appuyer sur le texte 3D qui est ici et qui est déjà découpé sur ses faces intérieures. Mais pour rendre la procédure plus universelle, nous allons revenir en arrière et récupérer le texte 3D tel qu'il a été dessiné originalement. Je cache le pot à crayon ici. Donc là, ce texte 3D, je vais le décomposer à son tour, ici, dissocier. Ce cylindre intérieur qui a servi à limiter les faces intérieures, en réalité, nous n'en avons pas besoin. Pour ça, je le sélectionne et je le supprime. J'affiche maintenant mon pot à crayon, ici, qui est là, et je le dissocie à son tour. Pour créer le texte en relief, nous aurons besoin non seulement de ces 3 géométries, mais d'une 4e, que nous allons créer maintenant, et qui est donc un anneau, un tube. Donc pour ça, je bascule ici dans la vue de dessus, ici dans la vue de haut, et j'active la vue orthogonale. Je repositionne légèrement ma vue, et je sélectionne ici l'outil tube, que je place ici sur le plan de construction, ici. Nous allons maintenant paramétrer le tube. Donc celui-ci dispose d'un rayon, il s'agit en l'occurrence du rayon extérieur. Rayon extérieur et épaisseur de la paroi, donc rayon extérieur moins épaisseur de la paroi, rayon intérieur. Donc le rayon extérieur va être de 10 supérieur au rayon du pot à crayon, qui lui est de 45. Donc 45 plus 10 égale 55, je saisis 55. Je souhaite que le relief soit un relief de 2 mm, donc que le texte dépasse de 2 mm, ici la coque du pot à crayon. Donc 2 mm, dans la mesure où le rayon est 10 supérieur, 10 moins 2 égale 8. Donc l'épaisseur de la paroi sera de 8 mm. 8 ici. Et donc le nombre de côtés, comme précédemment, 60 côtés. Cette forme est une forme de perçage dans la mesure où elle va venir supprimer de la matière au texte 3D. Donc pour ça, je convertis en perçage. Je vais faire tourner ma vue et je vais augmenter ici sa hauteur de façon à ce qu'elle dépasse la hauteur du texte. Nous allons maintenant aligner nos formes. Pour ça, nous basculons dans la vue de dessus, ici, vue de haut. Je sélectionne toutes mes formes à l'aide d'une fenêtre de sélection, ici, et je me tourne vers l'outil d'alignement. Clic gauche. Nous souhaitons que nos 3 formes cylindriques soient concentriques. Nous sélectionnons ici le centre horizontal et le centre vertical. Clic gauche pour terminer l'opération, fenêtre de sélection, et là, je vais le déplacer, l'ensemble des objets, à l'aide des flèches pour les recentrer. À ce stade, le texte est lui aussi centré. Pour ça, nous souhaitons que celui-ci vienne se positionner dans cet espace qui est ici. Alors pour le sélectionner, je vais sélectionner ici mes 3 cylindres que je vais cacher. Je sélectionne mon texte et maintenant j'affiche l'ensemble de mes objets. À l'aide des flèches du clavier, je vais déplacer le texte de façon à ce qu'il se positionne exactement dans l'interstice qui est ici. Donc là, je peux zoomer à l'aide de l'outil, ici, Zoom. Et donc le voici correctement positionné. Et pour terminer, nous pouvons combiner l'ensemble de nos géométries. Pour ça, fenêtre qui part de la droite, ici. Et là, je sélectionne l'ensemble des géométries et clic gauche sur Regrouper. Voilà le pot à crayon maintenant terminé avec le texte en relief. Vous avez bien entendu la possibilité de l'exporter à l'aide de l'outil Exporter qui est ici. Donc cette leçon est maintenant terminée, nous a permis de voir comment créer un texte en relief. Ce cours est aussi maintenant terminé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à liker si vous voulez nous encourager à créer d'autres contenus. À très vite.